Toutes les portes de l'enfer viennent d'exploser au Texas. Les forces de l'ICE de Donald Trump attaquent violemment des manifestants pacifiques. Ce qui avait commencé comme une simple marche devant un centre de détention a rapidement dégénéré en un chaos total. Gaz lacrymogène, violence et des scènes qu'on ne penserait jamais voir en Amérique. Mais pourquoi ces manifestants sont-ils visés? Et qui est réellement en danger ici? La vérité va vous choquer. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Tout a commencé devant le centre de détention de Dilley, au Texas. Des manifestants se sont rassemblés pour soutenir un garçon de 5 ans, Liam, qui a été séparé de son père et détenu après avoir été kidnappé. Ce n'est pas un cas isolé. Des milliers d'enfants et de familles ont subi le même sort, emportés par la machine de l'ICE. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi ces manifestations sont-elles devenues si explosives? Qu'est-ce qui fait que la situation a atteint ce point de non-retour? Demandez-vous, à quel moment ces actions violentes sont-elles devenues la norme? Ce qui se passe à Dilley n'est pas un accident. Les manifestants ont été attaqués violemment malgré leur comportement pacifique. Témoignages, vidéos en direct et images de journalistes sur place montrent une scène choquante. Des gaz lacrymogènes ont été lancés sans provocation, des manifestants ont été battus et emmenés en détention. Et voici la partie la plus choquante. Malgré toute cette violence, la raison principale de l'attaque n'a pas été expliquée. Pourquoi attaquer des civils qui ne font que crier « Libérez-les » ? Qu'est-ce qui est réellement en jeu ici? C'est une question à laquelle personne ne veut répondre. Mais regardez bien, les actions de l'ICE ne sont plus seulement une réaction, elles sont maintenant une tactique systématique. Mais ce n'est pas la première fois que nous assistons à un tel spectacle. Rappelez-vous les émeutes de Ferguson ou les scènes de brutalité policière dans d'autres villes américaines. Ce qui se passe maintenant à Dilley n'est pas une exception, c'est une normalisation de la violence d'État. Ce qui était autrefois inconcevable est devenu une réalité, et pire encore, ce traitement n'est même plus caché. Ces manifestations n'étaient même pas seulement contre l'arrestation de Liam, elles sont contre une politique plus vaste. Et voilà l'aspect effrayant. Plus la situation s'intensifie, plus elle devient une norme acceptée. Si cela continue ainsi, quel sera le prochain seuil franchi? Que se passera-t-il lorsque cette violence ne choquera plus personne? Ce qui se passe à Dilley dépasse l'horreur. Les images de ces policiers en tenue anti-émeute, de ces gaz lacrymogènes lancés sans raison, ne sont qu'un avant-goût d'une réalité beaucoup plus sombre. Mais ce qui choque le plus, c'est la contradiction flagrante entre les paroles et les actes. Vous avez vu les responsables de l'ICE prétendre que tout est sous contrôle, que les manifestations étaient dangereuses. Mais le seul danger ici, c'est la violence qu'ils ont déchaînée. Voici ce que personne n'ose dire. Ce n'est pas une simple opération de maintien de l'ordre. C'est une attaque systématique contre les droits civiques. L'ICE a maintenant transformé chaque manifestation en un champ de bataille. Et ça ne s'arrête pas là. Alors que les manifestants sont attaqués, une autre facette de la situation devient de plus en plus claire. À Dilley, des milliers de personnes sont forcées de vivre dans des conditions inhumaines, tandis que les autorités locales, sous pression, semblent perdre toute maîtrise. En parallèle, des manifestations éclatent partout dans le pays et les groupes de résistance se multiplient. Ce n'est pas une simple protestation, c'est une réaction à une crise systémique. Et alors que tout cela dégénère, on se pose cette question, que se passera-t-il si cette spirale de violence et de répression continue? Mais au-delà des images et des déclarations politiques, il y a des vies humaines en jeu. Imaginez-vous dans la rue, cherchant simplement à exprimer votre désaveu face à une injustice, mais vous êtes pris pour cible par des forces de l'ordre lourdement armées. C'est ce que vivent des milliers de familles chaque jour, forcées de faire face à une répression brutale. Des enfants, des parents, des travailleurs, des gens comme vous et moi, pris dans cette machine de répression. Si ça vous touche, dites-le dans les commentaires. Mais aussi demandez-vous, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Vous seriez-vous battu pour la liberté ou vous seriez-vous caché dans l'ombre? Mais la colère et la frustration ne suffisent pas à expliquer ce qui se passe. Derrière cette violence, il y a un système en place. Un système où le pouvoir est utilisé pour manipuler, contrôler et soumettre.
Ce qui nous choque, c'est la manière dont des actions aussi brutales sont justifiées sous couvert de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre. Mais ce qu'on ignore, c'est que cette répression n'est pas simplement le résultat de la peur ou de l'anxiété, mais de mécanismes bien plus sombres, des incitations politiques et économiques qui transforment des vies humaines en simple monnaie d'échange. En réalité, ce qui se passe à Dili est un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste, un problème qui ne sera résolu que si le système lui-même change. Mais qui en profite réellement dans ce système? Qui tire les ficelles? Alors, que se passera-t-il maintenant? Deux chemins s'ouvrent devant nous. D'un côté, nous pourrions voir la situation se calmer, les manifestants se disperser et un retour à l'ordre apparent, mais au prix de la liberté et de la justice. De l'autre, une pression encore plus grande pourrait s'exercer, avec une intensification des manifestations et de la répression. Le gouvernement pourrait choisir de serrer la vis encore davantage, ou bien, face à la montée de la résistance, il pourrait être contraint de céder un peu. Mais l'incertitude reste totale. Ce qui est certain, c'est que ce moment historique est en train de se jouer en ce moment même. La prochaine décision peut tout changer. Et qui décidera de la suite? Au fond, ce qui se joue ici n'est pas simplement une question de politique ou de répression. C'est une lutte pour les principes fondamentaux de liberté et de dignité humaine. Ce qui est choquant, c'est que des actions aussi inhumaines sont justifiées sous des prétextes politiques. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque décision, chaque manifestation, chaque acte de résistance est une partie d'une histoire plus grande que nous ne pouvons encore pleinement mesurer. Ce qui se passe maintenant va marquer l'avenir de notre société. Et si vous voulez suivre cette histoire, ne manquez pas ce qui arrive ensuite. Abonnez-vous pour plus d'analyses, car ce n'est que le début.